Alors bonjour, soyez bénis, que le Tout-Puissant vous bénisse. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui m'a vraiment étonné quand j'étais en train de travailler le code de la Bible. Et ce que je retrouvais dans le code de la Bible, même vous, ça va vous étonner. En fait, avant de parler ce que j'ai envie de parler ici, je vais parler concernant en fait les Éthiopiens. Lorsque les Grecs appelaient lorsqu'ils disaient le Sud, concernant en fait l'Afrique du Sud, ou le centre d'abord, pas d'abord l'Afrique du Sud, mais le centre, donc le Congo, à l'époque, les Grecs disaient Éthiopie. En fait, les mots Éthiopie, on retrouve encore ce même mot dans la Bible. La définition que les Grecs nous donnent concernant ces mots Éthiopie qui est en français, parce qu'Éthiopie c'est en français, mais en grec ça vient du mot aïto qui signifie brûler et ops qui signifie visage. Mais ces mots Éthiopie vient en fait du mot couche. Parce que lorsque nous disons couche, on est en train de parler en swahili. Couche c'est vers et chi c'est la vie. Donc vers la vie. Et du point de vue en fait ce que nous savons concernant en fait le berceau de l'humanité, nous savons qu'on a récolté vers l'altitude de Kenya en fait le fossile, il me semble, de l'homme le plus ancien en fait du monde. Donc nous comprenons que l'homme en fait, le premier homme devrait sortir vers devait en fait naître ou soit créé dans cette région en fait de Grand Lac. Il y a en fait d'autres zones d'ombre que nous ne savons pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas inventer des choses. Il y a des choses que le tout seul même sait, comment l'humanité a commencé, comment le monde fut créé. Donc le tout seul lui-même, il sait comment tout comment en fait le monde a été créé. Vous voyez comment l'humanité a été créée, comment le monde fut créé. Alors, tant que linguiste, j'ai travaillé les codes de la Bible. C'est très grave, les Grecs, vraiment, ils nous ont menti. Pourquoi? Les Swahili ne viennent pas de la langue arabe. Non. Les Swahili viennent de peuples qui habitaient depuis très longtemps vers cette région. Nous sommes au Congo, nous prenons l'est du Congo, Rwanda, Burundi, Tanzanie, Kenya. Dans cette zone-là, on s'aperçoit que jusqu'aujourd'hui, le Swahili est parlé. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé qu'au jour d'aujourd'hui, on nous dit que en fait les Swahili viennent de la langue arabe. Commencez déjà à oublier ça, parce que ça n'a rien à voir d'ailleurs. Ce sont ces peuples qui vont immigrer en sortant vers cette région de Grand Lac. Ils vont suivre les Nils. Ils vont se retrouver jusqu'ici en Égypte. Et ce sont ces peuples qui vont en fait civiliser ce que vous appelez au jour d'aujourd'hui et ce que nous appelons d'ailleurs, on peut dire, Égypte. Donc, je vais dire quelque chose. Sans les Éthiopiens, donc les peuples qui habitaient vers la région de Grand Lac, au Congo aussi, vous voyez, on n'allait pas parler des Égyptiens ou des Libyens. Donc, ce sont eux en fait des Égyptiens, ce sont eux en fait des Nubiens. Les Nubiens, en fait, ils sont descendants en fait de ce peuple-là. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a une histoire. Donc, ça commence d'abord par ces peuples. Ce sont eux qui vont immigrer là-bas. Vous voyez? Donc, maintenant, en travaillant le code de la Bible, parce que nous, on nous avait dit qu'en fait, la Bible, c'est l'hébreu. Maintenant, en travaillant le code de la Bible, je me suis rendu compte que non. En fait, c'est la langue de ce peuple, c'est le Swahili. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comme il y avait plusieurs invasions ici en Égypte, nous touchons les Hyksos, les Perses, les Arabes, les Romains, etc., etc. Ce qui est plus important ici, en fait, c'est les Grecs. Ce sont les Grecs qui vont venir ici, après les Perses, ils vont travailler les hiéroglyphes. Et par rapport aux hiéroglyphes, ils vont mettre en place leur manière de voir des choses du point de vue optique ou perception. Ils vont travailler les codes en fait des hiéroglyphes. Ils vont mettre en place ce qu'on appelle le manuscrit grec. Donc les mots d'origine swahili
ils vont les coder dans des documents. Maintenant, si vous n'êtes pas chercheur, si vous n'êtes pas linguiste, parce que ça concerne en fait la langue, vous n'allez pas comprendre ce qui se cache. Alors, ça m'a pris beaucoup d'années de travail. C'est le tout ça qui m'a aidé d'ailleurs à connaître ces choses-là. Beaucoup de respect pour mon roi. Et en arrivant ici, les Grecs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont coder la langue de ces peuples. Alors, voilà pourquoi je conseille les lecteurs de la Bible, ne vous limitez pas seulement, vous ouvrez en fait vos Bibles en français, que ce soit en français, en lingala, en espagnol, en anglais, et vous commencez à y adhérer, comment dire, à adhérer, à croire. Parce que vous ouvrez, vous voyez, il y a un Dieu qui a créé le monde, on vous parle de l'amour, et tout de suite, vous êtes d'accord. Non, on n'est plus à cette époque-là où on va nous faire croire en fait que ça, c'est la parole de Dieu et ça. Non, regardez l'humanité, vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Depuis qu'on nous avait ramené la Bible, depuis 1482, jusqu'à aujourd'hui, vous regardez la situation du Congo. Commencez à vous poser maintenant la question concernant fait la Bible. C'est tout cela. Ce qui est aussi plus important, c'est d'aller aussi un peu plus loin, c'est-à-dire de chercher en fait à comprendre l'origine de la Bible, l'origine des manuscrits. Ça vient de l'histoire est très importante. Voilà pourquoi j'ai 30 ans, une trentaine d'années, voire même plus, 35, ça s'appelle jusqu'à beaucoup d'années en fait dans la religion. Vous voyez, j'ai pas avoir 32, 33, 34, ça bon. Beaucoup d'années en fait que je passais dans la religion. Et j'ai travaillé toute la Bible, presque. Je ne viens pas ici pour se vanter, non, je suis un travailleur. Donc j'ai écrit, moi je ne suis pas fanfan, ce frère-là qui fait des vidéos en disant que Jésus, excusez-moi pour pouvoir en fait parler de ton nom, moi je ne peux pas supporter que vous venez dans des chaînes télévisées, vous mentez en fait les gens qui ont besoin de comprendre la vérité. Vous écrivez quelques versets, quelques chapitres du Nouveau Testament, vous venez, vous commencez à dire que vous avez travaillé toute la Bible. Moi, j'ai mes documents, il y aura une prochaine vidéo que je vais vous faire voir. Vous allez voir tous mes documents que j'ai écrits, presque toute la Bible, mes cahiers. Et j'ai travaillé plus de 4000 mots d'origine en fait hébraïque, qui est en fait le Swahili. Pourquoi? Parce que je voulais comprendre. Mais je ne suis jamais passé à la télé, je commence à parler, que j'ai écrit la Bible, j'ai travaillé. Il y a des gens qui connaissent beaucoup de choses, mais ils ne disent pas, ils sont cachés. Vous voyez? Et c'est pour cela, nous, on vient maintenant pour aider les gens qui ont besoin, parce qu'il est l'air. Vous voyez? Donc, je suis en train de parler concernant mon expérience. Voilà, donc je travaille, je suis un linguiste, je suis un chercheur. Maintenant, les mots de la Bible, en fait, pour votre information, lorsque vous lisez la Bible en français, en fait, les traducteurs nous ont traduit les codes. Si je dis les codes, c'est-à-dire les manuscrits, ce mot en fait, c'est les codes. Et on ne peut pas se retrouver parce que vous ne connaissez pas en fait ce qu'on appelle l'hébreu. Il faut un chercheur, c'est lui qui a pris en fait beaucoup d'années de travail pour vous faire comprendre en fait qu'est-ce qui se cache dans le code de la Bible. De la Bible. Et j'ai compris en fait que c'est le Swahili, c'est la langue de ces peuples. Ils ont gardé leur langue. Ils sont arrivés en Égypte, ils ont gardé leur langue. Et les Grecs, lorsqu'ils vont venir, ils vont travailler les Swahili ici, là. Nous sommes à moins 300 ici. Avant qu'on se retrouve ici, où on nous parle de la langue arabe, il y avait déjà les Swahili, les gens qui parlaient Swahili ici en Égypte. Les Grecs sont venus, ils ont compris en fait que la langue qui est parlée c'est les Swahili. Les hiéroglyphes c'est les Swahili. Sans les hiéroglyphes, vous tapez à côté. Il n'y avait pas encore la langue arabe. Hein. Or, dans les codes de la Bible maintenant, j'ai remarqué qu'il y avait les Swahili. On est à 300 ici, en Égypte, avec les Grecs. Il n'y avait pas encore les Arabes. Mais dans les codes de la Bible, je me suis aperçu que c'est les Swahili. Donc on comprend tout de suite qu'en fait qu'on nous avait menti. Vous voyez? Donc les Swahili ne viennent pas de la langue arabe. Les Swahili ne viennent pas de la langue arabe. Je l'avais dit dans mes vidéos précédentes. Donc, et puis pour votre information, je vais vous dire qu'en fait, la Bible a été occultée. Vous savez ce qui se passe dans la Bible? C'est-à-dire, vous ouvrez, en fait, il y a deux documents. Il y a d'abord le manuscrit, comme ça,
C'est des rouleaux en fait, des manuscrits comme ça. Et aussi, il y a la Bible maintenant, comme ça. La Bible comme ça. Vous voyez, vous êtes en train de lire la Bible ici, en fait, traduction. Or, il y a, maintenant, nos Bibles de traduction, ça vient des manuscrits originaux. Maintenant, les mots que vous trouvez ici, peut-être en lisant la Bible, vous apercevez, vous êtes en train de dire un peu. Vous voyez, un peu. Attends, je viens bien écrire ça parce que là, c'est pas vraiment. Ça se voit pas. Vous voyez, dans nos Bibles de traduction, les mots qui est écrit ici, un peu. Je donne un exemple ici. Un peu. Dans le manuscrit, ici, les mots, c'est Zahir. Nous avons Z en hébreu, la langue hébraïque, en fait l'écriture hébraïque, excusez-moi, nous avons Z, nous avons A, nous avons I, nous avons R, nous avons H. Les H ici, c'est les E. Nous avons Z, Z, A, I, R, E. Maintenant, la définition qu'il donne, un peu. La définition qu'il donne en petite quantité. La définition qu'il donne, c'est small en anglais. Donc, S-M-A-L-L. Je ne suis pas trop francophone. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer avec ces mots Zahir? Même moi, quand j'avais découvert ces noms, je me disais, mais qu'est-ce qui ne va pas? Donc, on comprend tout de suite que nos Bibles que nous lisons, en fait, les mots de la Bible, la coutume de ces peuples a été volée. Ce sont les Grecs. Maintenant, en 1482, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui va se passer. Mais avant d'abord de parler de ce qui s'est passé, concernant les mots Zahir dans la Bible, parce que nous savons tous que le fleuve Congo, ce sont les Portugais, les missionnaires portugais, qui ont donné en fait le fleuve Congo le nom de Zahir. Je tiens à vous dire, mes frères et sœurs, que la Bible a été occultée. Vous allez me dire peut-être si je suis un aventurier, qu'est-ce qui me prend à dire comme ça? J'ai fait une trentaine d'années dans la vie chrétienne, moi aussi. Je connais très bien la religion. J'ai l'expérience. Je connais ce qui se passe dans la religion. Très bien. Vous voyez, s'il s'agit de parler de miracles, moi j'allais être en fait un témoin vivant. Il n'y a jamais de miracles. Quand des Renat Bonk venaient au pays, tous les missionnaires en fait qui sortaient des États-Unis ou peu importe, moi je ne voyais pas de miracles, je ne voyais rien. Vous allez voir, ils sont de faire vouloir marcher quelqu'un par force, mais la personne titube. Les gens sont là dans des sentiments avec l'instrumentation, la musique, tout ça c'est l'ambiance. Mais si on regarde très bien, ce n'est pas des vrais miracles. S'il y a des miracles avec d'autres pasteurs, peut-être ils ont touché quelque part. Je suis en train de vous dire la vérité. La Bible, en fait, en fait c'est le mélange en fait, des deux choses. On vous parle de tout ce qui est bien, l'amour, la joie, il y a quelqu'un qui est mort pour vous. Tout cela c'est bien. Mais attention, il y a aussi autre côté que vous ne comprenez pas qui donne autre chose. En fait, c'est des codes des manuscrits là. C'est ça qui était avant la Bible. Ça, c'est des traductions qu'on a traduites. Les Grecs étaient spécialistes dans l'art de parler. Ce sont les Grecs qui ont écrit la Bible. Hein? Les manuscrits ici, là. Ça, c'est des traductions, mais les manuscrits, les codes de la Bible, ce sont les Grecs. Ils savaient comment convaincre quelqu'un, comment vous avoir par des pensées, comment dire, par leur manière de parler. Et lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils livrent leur sermon, c'est-à-dire lorsqu'ils parlent, c'est-à-dire ils ont la facilité de vous avoir. C'est-à-dire, ici, c'était des spécialistes dans l'art de parler. Et lorsqu'ils parlent, c'est-à-dire, vous allez assister voilà, les mots que parlaient en fait les Grecs avant, la rhétorique en fait. Les Portugais arrivent au Congo en 1482. Ils arrivent au Congo avec les missionnaires déjà.
Ils étaient arrivés avec les missionnaires. Et ici, au Congo, lorsqu'ils vont arriver avec les missionnaires, ils vont découvrir en fait les grands Congos à l'époque. Mais qu'est-ce qui va se passer ici? Eh bien, ils vont tout de suite changer les noms. D'où, posez-vous maintenant la question, d'où ces missionnaires ont sorti le mot Zaïre, ici, là? Vous n'aurez pas la réponse. Ou pour avoir la réponse, vous allez commencer à chercher ou à réfléchir, à raisonner. Ne raisonnez pas, parce qu'il y a déjà la réponse ici. Les prêtres portugais qui étaient venus connaissaient les secrets des codes de la Bible. Je connaissais en fait les secrets. C'est pour cela ils sont venus en fait pas bénir, mais maudire. C'est les noms, ça y est, on les retrouve dans les codes de la Bible. Les missionnaires, ce sont eux qui nous ramenaient, ils ont ramené la Bible. En 1480, il n'y avait pas la Bible ici. Vous voyez? Et dans maintenant, moi, en tant que chercheur linguiste, en travaillant les codes de la Bible, je me suis aperçu que, mais dans les codes de la Bible, je retrouvais en fait les mots Zaïre. Mais là, regarde la définition qu'il donne. Un peu, en petite quantité, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas avancer, même si vous étudiez comment, même si vous travaillez comment, ça sera toujours en petite quantité. Voilà pourquoi regardez maintenant la situation du pays depuis l'époque de Kasavubu, Mobutu, comment dire, Kabila Joseph, le père et l'autre Joseph Tshisekedi. Regardez le Grand Congo où il y a tout en termes de minéraux. Jusqu'à aujourd'hui, regarde la situation du pays. On n'avance pas. Qu'est-ce que vous croyez que porter des vestes et faire des discours, de longs discours, c'est ça avancer avec un long français? Le président du pays, Tshisekedi va prêter des serments en français. Ah, moi, je ne suis pas fier. Parce que les Français, ici, vous voyez Macron en train de prêter les serments en Tilouba ou en Lingala. On est bloqué. En 1490, ils vont venir ici, ils vont changer la coutume de ces peuples. Vous voyez, la coutume de ces peuples. Tout a commencé avec ces peuples ici. Avant d'abord de développer ce que j'ai envie de parler concernant l'époque où les missionnaires sont venus en Afrique, tout a commencé avec ces peuples ici, vers la région de Grand qui parlent le Swahili. C'est la langue mère. Vous laissez les Swahili, tous se font. Voilà pourquoi on a pris notre langue, on l'a ramené vers les Arabes. Après les Grecs ici, avant d'abord qu'il y ait des Arabes ici, les Grecs étaient en train de travailler la langue de ces peuples ici en Égypte. Moi, tant que linguiste, j'ai découvert les Swahili dans les codes, ici, là, les manuscrits. Il y a beaucoup de mots, regardez mes vidéos précédentes. Là, j'ai dit, je ne peux pas encore ici parler de ça, mais j'avais déjà dit. Pour dire Nzinga Kufu. Parce que les gens, ils croient que lorsqu'on parle du Congo, et tout provient de la langue Kikongo, en termes de mots. Comment dire, concernant en fait la linguistique ou les mots en fait en Kikongo, ils croient que tous les mots viennent en fait de la langue Kikongo. Non. Vous savez, pour dire les mots Nzinga, couvre. Les mots Nzinga viennent du mot Swahili, Muzinga, couvrir. Les mots Vita, lorsque vous êtes en train de regarder le match de Vita Imana, les mots Vita viennent du mot Swahili, Vita. Quand on dit même Kimpam Vita, vous voyez, Vita c'est guerre ou guerrière. Mais ça vient du mot Swahili, Vita. Quand on dit Bana, mais Bana c'est des enfants. En Swahili ça vient, c'est aussi Bana. C'est Muana aussi. Quand on dit Kimbangu, Lemba en Swahili c'est Muumba. Lengu en Swahili c'est Mungu. Quand on dit Mpungu en Kikongo, mais il y a déjà Mungu en Swahili. On a Lengu. Vous laissez la seule tous ces fonds. C'est à cause de ces choses-là qu'on se retrouve, on n'a pas en fait l'origine. On se retrouve, on n'a pas en fait, on reconnaît pas, on se retrouve pas du point de vue en fait origine. C'est pas en fait d'où on vient par rapport à notre langue. Vous voyez? On ne sait pas d'où on vient par rapport à notre langue. En fait, on ne retrouve pas notre ancestral. La langue swahili
pour votre information, les Arabes vont voler. Comment dire, pour ne pas d'ailleurs dire voler, ils vont emprunter. Pourquoi? Parce que plus tard, maintenant, ici, après les Grecs, lorsque maintenant, ici, nous, on n'attaque pas, nous, on est déjà en fait trop respectueux. Après les Grecs, ici, les héritiers, comme j'avais dit dans mes vidéos précédentes, vont se retrouver dans l'Arabie Saoudite. Ils vont travailler, ils vont se retrouver avec les codes de la Bible. Maintenant, les scribes arabes vont emprunter beaucoup de mots d'origine de la Bible et des emprunts ici vers la corne de l'Afrique. J'avais dit dans mes vidéos précédentes, eh bien, il y avait facilité que les gens qui parlaient swahili se retrouvent en Arabie Saoudite. Et c'est comme ça que leur langue sera empruntée. Après maintenant des années, vous voyez, lorsque le Coran sera mis en place avec des emprunts swahili, ils vont maintenant venir ici vers ce qu'on appelle le Zanzibar pour islamiser avec le mot swahili dans le Coran d'origine swahili ici. Maintenant, les gens qui sont dans les côtes, qui parlaient déjà, comment dire, les gens qui sont dans les côtes, et aussi, on peut dire aussi les gens qui étaient vers Tanzanie, Kenya, tout, parce qu'il me semble qu'ils étaient arrivés jusque là aussi. Parce que l'esclavage, ce que j'ai compris, en fait, ils ramenaient, ils viennent, ils entrent dans le continent, ils prennent les gens en esclavage, après ils les ramènent dans des endroits isolés, dans des îles. Comme les Français, beaucoup de Noirs seront déportés en Guadeloupe, Martinique. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'aurez pas un endroit pour fuir ou parler. Ça, c'est très mauvais, ça. On vous enferme dans un lieu comme ça, et puis vous allez me dire que c'est ça, en fait, le Coran, c'est ce que le Coran a dit. Ramener des gens dans des endroits isolés comme ça, parce que c'était l'islamisation. Quand on dit islamisation, c'est qu'il y avait le Coran. On n'allait pas dire non. Hein. Quand on dit les missionnaires catholiques, c'est qu'il y avait la Bible. Bon, c'est la Bible que je suis en train de travailler ici, que je m'aperçois en fait, c'était en fait des codes swahili travaillés par ces peuples. Et je découvre les noms Zahir dans le code de la Bible. Zahir qui signifie tout simplement, dans la définition qu'il donne, un peu en petite quantité, donc vous ne pouvez pas avancer. Vous voyez, vous ne pouvez pas avancer. Beaucoup de mots dans le Coran, je me suis rendu compte que c'est aussi swahili. Donc après avoir maintenant codé, et aussi les scribes arabes, ils vont venir ici en fait islamiser dans des codes appelés en fait Zanzibar. Le monsieur typotype, ça c'est plus tard. Mais avant, déjà, on s'aperçoit, dès le 7e siècle, ils étaient déjà en train d'islamiser. Parce que là, les Corans étaient déjà finis. Et c'est comme ça que les gens là vont croire en fait que les mots qu'on trouve dans le Coran, ça vient des Arabes. En fait, les mots swahili qu'on trouve dans le Coran, les gens qui parlent swahili, ils vont croire que ces mots-là, en fait, ça vient des Arabes. Oh, ça ne vient pas de la langue arabe. Ces mots, ça vient d'eux, même le swahili ici. Mais ça a été travaillé en Arabie Saoudite. Vous voyez? Donc la langue de ces peuples, ça n'a même pas commencé avec le Coran. Le Coran est venu après. On est à moins 300 ici. Ça a commencé avec... Voilà pourquoi moi je ne touche pas le Coran vraiment. Parce que pour moi, ce n'est pas vraiment important. Moi, ce qui est important, c'est les manuscrits grecs. On est à moins 300. Il y avait déjà les codes, les mots swahili. J'ai travaillé plus de 4000 mots. Et j'ai découvert des mots là-bas. Et c'est pour cela, tout de suite, on s'aperçoit que non, le swahili maintenant vient de la langue arabe et on est bloqué. Vous n'avez pas en fait, vous reconnaître encore. Vous n'allez pas vous reconnaître en fait. Pourquoi? Eh bien parce que vous n'avez plus d'identité. Vous n'avez plus en fait votre langue. Parce que votre langue en fait c'est vous. Les Français parlent le français. Les Chinois parlent le chinois. Si on commence à dire que le swahili n'est pas votre langue à vous, vous n'avez plus... Et puis c'est la langue la plus ancienne. C'est le swahili qui a engendré, pour votre information, tous les dialectes africains. L'homme n'est pas né au Cameroun, comme on nous disait là, que l'homme serait né au Cameroun, et petit à petit, l'homme est né vers la région, vers l'est du Congo en fait. C'est là où le swahili a pris naissance. Et ce sont ces peuples qui vont immigrer jusque là en Égypte.
C'est alors que lorsque vous parlez des Swahili, les gens parlent ils croient qu'il en fait les Swahili a tendance un tout petit peu rwandais. C'est pour ça que les gens comme les Rwandais sont disqualifiés, les Rwandais sont disqualifiés, on croit qu'ils ils sont d'autres peuples. Non, les Rwandais, on est frères. Qu'ils soient les Rwandais, les Burundais, les Tutsis, les Hutus, on est des frères. Je vous pose la question parce que les gens ils croient qu'ils disent que les Rwandais sont sortis en fait de l'Égypte avec des bœufs. Mais moi, je les pose la question. Ils sont en Égypte et là, avant que les Rwandais se retrouvent en Égypte, qu'est-ce qui était en Égypte? Pour votre information, en Égypte, il n'y avait rien, c'était un désert. Lorsqu'on vous dit que les Rwandais sont sortis en Égypte, et même les Rwandais ne savent pas. Ça, c'est après. L'homme n'est pas né en Égypte là au désert. Comment il va vivre? Vous réfléchissez pas. Vous ne réfléchissez pas. L'homme est né vers la région des Grands Lacs. Ces peuples vont immigrer là-bas. Lorsqu'il il y aura en fait de conquêtes, il y avait plusieurs conquêtes. Les Perses vont venir en Égypte conquérir, les Grecs vont venir conquérir, les Romains vont venir conquérir, les Arabes vont venir conquérir. C'est à cause de toutes ces choses-là qui a fait à ce que les peuples qui étaient en Égypte maintenant vont se disperser. D'autres vont partir au Sénégal, Togo, d'autres vont descendre. Ils vont former en fait plus tard même l'Empire du Congo. L'Empire du Congo, c'est trop récent d'ailleurs de laisser parler que le Congo c'est la langue la plus ancienne. Le monde a commencé avec le Congo parce qu'on dit Congo et le Kikongo. Ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup de choses à parler. Il y a eu conférence de Berlin. C'est cette conférence qui a fait ce qu'il y a eu division. On ne se reconnaît plus. Mais on est en fait des frères. Les Tutsis et les Hutus, ce sont des frères. Les Français, en 1482, les missionnaires vont venir, ils vont tout changer. Ils vont venir en fait avec les secrets. Ils avaient en eux le secret de code de la Bible. Là. Et quand ils vont venir ici, eh bien, ils vont tout changer. C'est-à-dire les chefs qui étaient en fait Nzinga. Nzinga signifie c'est couvrir. Lorsqu'on lui change le nom, il ne va plus couvrir en fait. Votre nom en fait c'est vous. Il sera baptisé. Joao Ier, quelqu'un qui était Nzinga, couvrir le peuple comme une mère. C'est fini. Ils connaissaient en fait, s'ils parviennent à convaincre en fait le chef, c'est toute la population qui sera en fait derrière. En fait, c'est que en fait, c'est toute la population qui sera en fait esclave. Et c'était une sorte de ruse parce qu'après, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, il fallait maintenant mettre la population en esclavage. En esclavagisme, en fait. Après 10 ans ou 5 à 10 ans comme ça, ils étaient déjà en train de travailler. Et c'est comme ça, petit à petit, les peuples vont se retrouver plus tard dans des îles, Brésil, tout et tout. L'esclavage va commencer. Le pape Nicolas V, c'est lui qui va accepter ce que, en fait, qu'on met en fait le peuple en esclavage. Sous forme de promulgation. C'est-à-dire on parle et que c'est accepté. Vous voyez? Et il y a toute une histoire derrière. Et après, maintenant, on sait ce qui s'est passé concernant en fait, ces peuples, les Rwandais et les Tutsis. En fait, c'est une zone sensible. Parce que puis il y aura en fait une histoire aussi. Toujours des gens qu'on appelle, moi, regarde mon nez, ma tête. Si vous regardez très bien avec un Hutu Rwandais, on s'aperçoit qu'on est le même peuple. Même les gens qu'on appelle des nilotiques, ça ce sont des termes colons qui sont venus nous séparer. Quand on dit nilotiques, ils sont différents des autres personnes. On est des Batu, que ce soit Tutsi, long, mince, Hutu un peu grand de taille, mais on est des Moutou. Arrêtez de faire des vidéos, des Barwandais. Réfléchissez. Le Congo à toi, toi quand tu dis des Barwandais, toi tu viens d'où toi? Toi tu es Congolais. Les Barwandais sont qui? Si tu es Congolais, le Congo, les ancêtres des Congo, ils étaient qui? Tu vas bloquer. Hein? Si tu dis les Barwandais, je te pose la question, donne-moi l'origine des Barwandais. Tu seras bloqué. Et on commence à s'en apercevoir que la langue d'ailleurs, pourquoi l'origine des Barwandais? Parce que vers l'est du Congo, on est les Swahili. Les Rwandais parlent du Swahili, les Burundais parlent du Swahili. C'est la langue mère. C'est pas les Kikongo.
Et ce sont ces peuples qui vont immigrer là-bas. Les Français vont venir, ils ont créé ce qu'on appelle en fait la haine. Ils vont favoriser les Tutsis. Et c'est comme ça que les Hutus étaient là en train de regarder. Quand les Français vont partir, ça va créer des guerres. La génocide. Aujourd'hui, on est en train de parler des Rwandais rentrer chez vous. Mais essayez aussi de jeter un coup d'œil dans l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Il ne faut pas crier à la télé comme ça, comme les gens qui ne réfléchissent pas. Il y a l'histoire. Vous croyez que ça a commencé directement comme ça, les Rwandais? Non. Avant, vous avez les Mwami. Les Mwami, les Mwami du Rwanda. Les chefs du Rwanda, coutumiers, ils s'appellent Mwami. Les chefs coutumiers des Bashi, ils s'appellent Mwami. Dites-moi maintenant. Les chefs coutumiers de Bashi, les peuples Chi, au sud Kivu, à Bukavu, il s'appelle Mwami. On l'appelle les Mwami. Les chefs coutumiers des Rwandais aussi, Mwami. Les chefs coutumiers des Bashi, Mwami. Et lorsque les Français vont partir, qu'est-ce qui va passer? Les Hutus maintenant vont se venger contre les Tutsis. C'est le début de la guerre. Il y a toute une histoire concernant ces peuples parce que c'est déjà 31 minutes, donc on aura le temps en fait, de partager ces choses. Ce qui est le plus important ici, c'était d'abord le mot Zaïre. En fait, je suis un chercheur, il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup de choses que j'ai découvert. Suivez en fait mes vidéos, vous allez voir, c'est terrible. Les mots Alléluia, ça n'a rien à voir avec ce que nous on croyait. Il y a beaucoup de mots que j'ai parlé. Vous allez voir, en fait, j'ai mis mes vidéos sur YouTube et ça va vous aider. Il est temps, en fait, de se mettre ensemble, de s'unir. Arrêtez de dire des Rwandais, des Burundais. On est des frères. Soyez bénis.